Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, comme d'habitude je n'ai rien préparé, heureusement que c'est juste à côté, hein. Donc j'avais pris, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un unboxing sur mon Insta. Du coup je vous avais montré tout ce que j'allais vous présenter. Espèce de... je sais pas si vous voyez. Bref, où j'allais vous présenter tous les produits que j'allais vous faire pour les prochaines vidéos. Et du coup, je vous avais parlé du kit de chez Morphe pour les sourcils. Du coup, je vais vous présenter ça là dans cette vidéo. Donc là, je ne suis pas maquillée, je vais me maquiller. Je vais tout faire à part au niveau des sourcils. Donc vous voyez comment ils sont. Bon, ça va, moi j'ai pas trop de soucis au niveau des poils. Ils sont pas très clairsemés, on va dire. Là, ici, ils sont vraiment... Enfin, j'ai quand même pas mal de poils au niveau des sourcils. C'est juste qu'ils sont un peu indisciplinés. Ils sont jamais... mais voilà. Du coup, pour vous dire que là, je vais me maquiller. Et ensuite, je vais vous présenter ce kit-là. Vous allez voir, il y a plein de produits à l'intérieur. Du coup, voilà. Donc, on se retrouve une fois maquillée. À de suite. La base. Voilà, je mets la base. Fond de teint. Le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je mets 2 pompes. Vous voyez plus clair, mais c'est pas... C'est un peu plus foncé que ça, hein, la couleur. Là, je mets le correcteur. Si j'arrive. Mais pourquoi j'arrivais pas? Donc, moi, je les sors toujours parce qu'il y en a trop, hein, sinon. Je mets juste... Voilà. Donc, du coup... Je vais essayer, donc c'est le Morphe 2 que j'avais fait de ma dernière vidéo. Avant, je vais mettre dans ma palette de chez Révolution, Make Up Révolution, avec Patricia Bright. Du coup, je vais essayer, enfin, j'ai déjà essayé, je vais mettre le bronzer. Oh, attendez. Là, vous voyez en gros plan. Du coup, je prends un pinceau. Je prends donc mon bronzer. Vous voyez. Et je le mets au niveau... vous voyez, ils sont vraiment très bien dans la peau. Donc, il est assez couvrant, enfin, il est bien coloré, bien... J'adore. Je vais réessayer. Donc, j'avais oublié de préciser que pour donc le Morphe 2, donc la nouvelle collection, enfin, c'est pas nouvelle collection, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'il y a le Morphe normal et le Morphe numéro 2. Donc le Morphe numéro 2, en fait, c'est pour tout ce qui est ado, jeune fille, enfin, vous voyez. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est pas très coloré. C'est tout dans la mousse, enfin, vous voyez. Vous voyez, ça fait un peu orangé, mais sans trop... c'est vraiment... histoire de mettre de la couleur, mais c'est vraiment pour les jeunes filles, donc c'est pas quelque chose qui est très intense, quoi. Et j'aime bien, parce que du coup, moi, c'est pas trop mon trip de colorer à outrance. Pour, pour les ados, les jeunes filles, j'ai une très bonne alternative. Parce qu'il y a il y a Florence aussi, qui est dans la gamme ado, jeune fille, on va dire. Je vais mettre mon highlighter de la dernière fois. Hop. Et pareil, tous ces produits là, ils s'utilisent, on va dire à la main, quoi, au doigt.
c'est tout en légèreté. Hein. La gamme Morphe 2, c'est vraiment... Bon, par contre, il fait un peu ressortir toutes les imperfections. Mais bon. Le bon plan. Voilà, donc j'en mets. Et là, je viens le travailler. Et du coup, on le voit, mais tout en... C'est du nacré, en fait, quoi. Donc j'en mets sur ma main. Voilà, vous voyez. Donc vous pouvez le laisser comme ça et juste le tapoter comme ça, quoi. Et on voit, vous voyez ce que ça fait. Donc on le voit, mais ça se fond dans la peau, quoi. On a juste à le travailler, si on le veut moins, si... c'est vraiment juste de la nacre, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Et ensuite, je vais maquiller mes lèvres. Donc voilà. Je vais utiliser ma nouvelle palette, puisque bon, j'ai fait qu'un maquillage avec pour l'essayer, donc je vais en faire plusieurs. J'avais utilisé, je sais pas si vous voyez, cette couleur là, une brillante, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et en dessous d'œil, j'avais utilisé celle-ci et celle-ci, il me semble. Donc voilà. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc je vais prendre un pinceau vraiment très très fluffy. Je vais prendre le Alfresco. Donc c'est un beige vraiment très clair. Un peu marronneux. Hein, parce que là vous voyez les couleurs. Mais donc là je vais le mettre. Donc ça y est, j'ai fait mon make-up. Il est fait dans les côtés bleus turquoise. Voilà, voilà. Et donc du coup là on va parler sourcils. Du coup, les filles, à l'intérieur, il y a 5 produits. Kit de sourcils, 5 pièces. Voilà. Donc il y a 5 essentiels pour une arcade sourcilière de folie. C'est pour elle Miss Morphe. Restez naturelle ou bien adoptez un look dramatique quand vous créez la forme, le remplissage ou la finition de vos sourcils. Du premier coup de crayon jusqu'à la dernière touche d'illuminateur, ce kit tout en un fera des miracles pour des sourcils épais ou fins. Alors, cette collection comprend un micro-crayon pour les sourcils en cold brew, crème pour des sourcils en cold brew, gel de mise en beauté des sourcils en translucent, stick enlumineur en Oh Brow Baby, et le M158, le liner biseauté avec un pinceau bobine de l'autre côté. Donc, je vous montre tout ça. Je les ai déjà essayés. Bon, pas tous. J'ai pas utilisé tous les produits. Parce que j'ai un peu de mal avec la crème. Donc du coup, nous avons le... comment c'est un... Vous allez voir, c'est un gel en fait transparent. À mettre avant ou après, ça je ne sais pas. C'est un gel transparent à mettre... Alors, je sais pas si vous voyez, il y a un côté qui est beaucoup plus long au niveau des poils. Vous voyez, donc ça. Donc c'est un gel à mettre. Je sais pas si c'est avant ou après. Gel de mise en beauté des sourcils. Je pense que c'est avant. Je suppose. Ou après. Peut-être pour un an. Ça doit être pour
finir, pour tenir, je pense. J'espère. Donc je le mettrai à la fin. Ensuite, on a le petit M158, donc qui a un côté goupillon. Voilà. Côté goupillon, donc il est assez... il est bien. J'ai utilisé déjà. Et voilà, donc il est bien. C'est un goupillon, tout ce qui est de plus basique, hein, comme tous les goupillons qu'on peut trouver. Et il y a un pinceau, donc, qui est pas assez fin à mon goût. S'il serait beaucoup plus fin, ça irait. Mais là, il est pas assez dur non plus à mon goût. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'il se... Vous voyez, il est pas très... S'il serait un peu plus épais, enfin un peu plus dur, je pense que ça irait. Mais là, voilà, il est pas tip top. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir brosser mes sourcils de la forme que je veux. Donc moi, je les fais assez fin au bout. En fait, je fais du plus épais au plus fin. Voilà. Je les brosse comme ça. Plus comme ça enlève toutes les petites peaux mortes ou le fond de teint qu'on aurait pu mettre dedans. Donc, des fois ça m'arrive de brosser, voilà, à contre-poil et ensuite de mettre, voilà, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, du coup ça enlève toutes les petites peaux mortes et voilà, ils sont bien brossés. Donc moi ce que je vais utiliser, c'est le crayon, du coup. Moi je l'ai pris en couleur Cold Breeze. Ouais, c'est un marron, mais c'est pas le noir, c'est le marron le plus foncé que j'ai pris. Parce qu'ils sont assez... La prochaine fois, je pourrais essayer le taupe, vous voyez, parce qu'ils sont un petit peu grisonnants, enfin, un peu taupe, quoi, les miens. Donc la prochaine fois, j'essaierai. Alors, on a toujours un côté, bon, goupillon. Voilà, si on veut faire un petit peu plus de détails, par exemple, vraiment, voilà, vous pouvez avec celui-là, puisqu'il est un peu plus, enfin, il est moins gros, donc du coup, il est plus précis. Donc, et l'autre côté, hop, on a le côté stylo, vous voyez. Donc là, je vais vous montrer la couleur que j'utilise. Voilà, c'est un marron, ça va, hein, c'est légèrement plus foncé que le mien. Et puis voilà, il tient bien quand même. Bon voilà, c'est sûr, ces sourcils, si on fait que ça toute la journée, c'est sûr, hein, au bout d'un moment, ça va s'enlever. Mais bon, voilà, généralement, on touche pas vraiment nos sourcils. La pointe est arrondie. Je sais pas si vous voyez. C'est pas comme ceux qu'on peut trouver qui sont de cette forme un peu comme ça, vous voyez. Là non, là c'est vraiment le crayon arrondi. Bon, il est pas hyper fin, mais il est dans la bonne grosseur, je dirais. Voilà, il y a ça de... Il y a un peu plus puisque je l'ai utilisé 2 fois, donc on va dire qu'il y a ça de produit à l'intérieur. On peut en faire quand même pas mal, hein. Donc moi je le sors vraiment... Je sais pas si vous voyez, si ça fait le focus. Je le sors pas non plus énormément. Si. D'abord... Alors, je vais prendre... Comme ça vous verrez mieux. Donc je dessine toujours le dessous. Voilà.
Ensuite, je fais comme des poils. Hein. Comme des faux poils. Combler les petits trous qu'il peut y avoir. Vous voyez déjà rien que la différence au niveau du... Vous voyez là, il y a des espèces de petits trous là. Et là, avec ça, du coup, on va vraiment les combler. Je vais combler celui qu'il y a là. Aussi. Donc avec ça, on va pas essayer de faire du poil à poil vraiment. Parce que comme il n'a pas une forme... Et ensuite, là, moi, je fais le trait au-dessus. Voilà. Du coup, là, j'ai mon sourcil qui est fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Ils tiennent jamais en place, hein. Vous voyez? Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Ce que je vais faire, du coup, puisqu'il y a là... Je vais mettre le gel à sourcils pour tenir tout ça. En espérant qu'il sèche assez vite. Et je mets ça... Il est transparent, donc c'est impeccable puisqu'il va pas se voir. Voilà. Uniformise la couleur. Parce que là on voit vraiment les poils que j'ai fait, que j'ai dû rajouter. Et là du coup la couleur est vraiment uniformisée partout. Donc voilà, voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Et là, je vais mettre ma poudre transparente, mais qui... Donc elle fait blanche quand on la pose. Elle est transparente quand elle est posée, quoi. Et puis elle vient fixer du coup. Donc je prends ça. Donc j'ai mis ma poudre transparente. Et puis voilà. Ouais, j'aime bien ce petit produit là. Donc il y a 5 produits à l'intérieur. Où c'est qu'il est l'autre? Il est là. J'ai oublié de l'utiliser lui. Donc on va l'utiliser. En fait c'est pour venir bien faire la forme du sourcil. En même temps, là c'est à mettre sur la paupière. Je sais pas si vous voyez la différence. Du coup là il est beaucoup plus travaillé, on va dire, que là il est un peu n'importe comment quoi, sans le crayon illuminateur. Voilà. Du coup après j'utilise le doigt, faisant attention à pas aller sur mon maquillage que j'ai fait.
Ça le dessine du coup. Vous voyez? Voilà, impeccable. Ça a dessiné le sourcil. Et en même temps, ça a mis un coup d'illuminateur, puisque normalement, on est censé mettre une couleur qui se rapproche de la couleur de la peau, ou légèrement plus claire, un peu illuminée. Et du coup, ça dessine, en fait, le sourcil. Donc voilà, mon petit maquillage du jour. Donc j'ai utilisé cette palette de beauté 35S. Elle est vraiment la Sweet Oasis de chez Morphe. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, elle est d'une beauté. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Ces deux là, on pourrait croire à la caméra, mais on voit bien que celle-ci elle est plus claire que celle-ci. Et franchement, elles sont trop belles. Oh, j'ai utilisé donc le comment, je trouve plus mon, donc j'ai pas utilisé la pommade. J'essaierai peut-être une prochaine fois dans une prochaine vidéo la pommade pour les sourcils. Donc du coup avec ce côté là du pinceau, du double embout. Voilà, la prochaine fois peut-être que j'essaierai ces deux du coup, avec celui-là et celui-là, mais peut-être que j'utiliserai pas le crayon la prochaine fois pour essayer du coup la pommade, comment elle se comporte, etc. C'est vrai que je suis plus crayon. C'est beaucoup plus pratique, on n'a pas besoin de prendre 10 000 accessoires, on a juste notre crayon, plus il est à double embout avec un côté goupillon et un côté couleur. Donc voilà. Du coup c'est vrai que c'est un peu moins contraignant. Mais je vous montre quand même comment elle est. Voilà, elle est comme ça. Elle est très brillante par contre. Elle a l'air d'être très grasse. Ouais, je sais pas si vous voyez, c'est limite du gel quoi. Donc ouais, je sais pas au niveau de la texture. Ah ouais, vous voyez, ça fait vraiment ouais, elle est vraiment gélifiée. Ouais. Donc du coup voilà, à voir comment, si c'est peut-être à mettre avant, peut-être le crayon, j'en sais rien. Faudra que je voie comment mettre ça. Si quelqu'un l'a déjà utilisé ou pas, je vérifierai. Donc voilà, on a ces 5 produits dans ce kit. Il est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 28 € pour 5 produits, dont un pinceau qui vaut, ouais, on va dire dans les 10-15 € quoi, normalement à la base. Hein. Donc voilà. Voilà, on a ces 5 produits à l'intérieur. Donc le gel, le pinceau, l'illuminateur pour vraiment venir dessiner ses sourcils, le gel transparent, et on a le crayon avec double embout, un côté goupillon et un côté crayon de la couleur qu'on a choisi. Donc voilà, il est pas mal vraiment ce petit kit là. On a le nécessaire pour avoir, vous voyez, des sourcils bien. Donc du coup voilà. Au niveau du gel, ça y est, ça a déjà... Alors après, j'en ai pas mis énormément non plus, hein, donc... Mais je sens que ça a légèrement durci mes sourcils. Après, peut-être que si j'en avais mis un peu plus, ça serait beaucoup plus dur, on va dire. Mais là, voilà, ça va. Il reste quand même assez souple, hein, mais tout en gardant son côté plaqué, vous voyez. Après, peut-être que quand vous le mettez, il faut le plaquer de suite avec une spatule, vous voyez. Donc à voir. Voilà, moi j'en ai pas. Donc essayez et dites-moi justement si en le mettant le gel et ensuite en plaquant avec une spatule, c'est beaucoup mieux ou pas. Voilà. Donc voilà, ce kit là, franchement, voilà, rien à dire. Il y a 5 couleurs, je crois. 5, 6, même peut-être plus, je sais plus. Il est à 28 €, il me semble, le kit. Donc voilà, ça va.
Voilà, voilà. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo et là du coup je vous parlerai donc de la 35S de donc la Sweet Oasis de chez Morphe. Voilà, je vous ferai une revue complète sur cette palette là. Et puis voilà, hein, du coup, je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Et puis voilà. Du coup, j'essaierai de faire une vidéo par semaine. Bon, après là, après celle-ci, il faudra attendre que je puisse commander. Et du coup, le temps que ça arrive, il y aura 1 ou 2 semaines où il n'y aura rien, on va dire, comme vidéo. J'essaierai de voir quelle vidéo je pourrais faire en attendant. Peut-être des petits challenges, des petits trucs comme ça, vous voyez. Pour attendre que j'ai à nouveau mes nouveaux produits du coup. Donc voilà, du coup je vais voir, je vais peut-être faire des petits challenges là pendant 1 ou 2 semaines, il y aura 1 ou 2 vidéos là du coup de challenge que j'essaierai de trouver sur internet, TikTok ou des trucs comme ça, voilà. Du coup voilà, mais je vous dis à plus tard les filles, à la semaine prochaine, ciao.